Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous dans cette émission Chronique des BM. Faisons de la chronique, c'est-à-dire que nous décortiquons l'actualité. Alors, pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un habitué de cette émission, Maître Emmanuel Fauche Moukoumai. Il est président d'une ONG, les Amis de la Justice, mais également il est politique, un cadre de l'UDPS. Bienvenue, Maître. Merci, la diva de la presse. C'est un plaisir quand je reçois votre invitation. Okay. Je n'hésite pas. Il y a eu menace depuis, il y a eu l'indiscipline, le banditisme routier qui crée des bouchons inutilement. Mais j'ai tout fait pour être là. Merci. Malgré vos multiples occupations, quand même, malgré les difficultés rencontrées, alors vous êtes quand même fait violence de venir répondre à l'invitation. Nous sommes très honorés. Merci. Alors, d'entre deux jeux, avant de prendre Maître Emmanuel Fauche, je voudrais bien alors qu'on suive ensemble cet élément. Focus Hydrocarbures, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont organisé un atelier. C'était pendant 2 jours une formation en droit des stations-service. Cette formation qui a réuni plusieurs têtes, les avocats, les entrepreneurs, bien évidemment aussi le membre de l'OCC, de plusieurs entreprises étatiques est également représenté. Alors, la voix de la presse, la vôtre, Madame Benimoni, était bel et bien la modératrice de cet événement. Je vous laisse donc suivre cet élément et on revient tout juste après pour pouvoir échanger sur l'actualité avec Maître Emmanuel Fauche. Dans l'objectif d'éclairer les entrepreneurs congolais sur le cadre juridique et réglementaire régissant le secteur des stations-service en République démocratique du Congo, la Commission nationale des hydrocarbures, en partenariat avec la plateforme Focus Hydrocarbures, a organisé un atelier de formation à l'intention du monde des affaires. Cette initiative avait pour but d'outiller les opérateurs économiques pour qu'ils puissent exercer leur activité dans le strict respect des normes et des bonnes pratiques dans ces secteurs spécifiques. Moi, je suis ingénieur de pétrole et en génie de procédés. J'ai pu comprendre où se trouvent les problèmes. Les environnementalistes, les techniciens, urbanistes, le monde des affaires qui recherchent des profits. Ils doivent plutôt se mettre ensemble afin de pouvoir évoluer ensemble et de trouver la solution. Pepito Sakasaka, facilitateur de la formation, souligne ici l'importance de ces renforcements des capacités. En gros, nous avons tenté de répondre à la grande question de prolifération anarchique des stations-service, parce que les stations-service poussent un peu partout dans la ville de Kinshasa et ça dérange aussi certaines personnes. Alors nous, on a bien voulu proposer une formation, une approche pédagogique pour expliquer aux gens quelles sont les normes à respecter pour l'installation, la gestion d'une station-service. Véritable point de convergence entre économie, droit, urbanisme et environnement, l'activité des stations-service joue un rôle stratégique. Son assainissement s'impose désormais comme une nécessité urgente pour garantir sécurité, conformité et développement durable. Voilà, alors c'était là la première édition de la formation en droit des stations-service. Alors vous avez mettre un mot quand même que vous n'étiez pas là. Oui, j'ai regretté d'avoir raté cette rencontre-là et pourtant avec l'ingénieur Peps, j'étais l'artisan. Mais c'est important que les gens soient informés et surtout quand il y a des contentieux, puisque les hydrocarbures, donc les stations-service, parfois constituent un danger, mais ça constitue également un embellissement de la ville. Alors il faudrait tenir compte de normes environnementales et des normes techniques pour pouvoir construire une station-service. Et le service de l'urbanisme qui y accorde la possibilité, donc l'autorisation de construire une station-service, même le service des affaires foncières, doivent être très vigilants pour cela, pour éviter les désagréments, des surprises désagréables, quoi. Voilà. Puisque l'État a déjà donné un espace, on construit la station
Et après, il y a des problèmes. On trouve que ça a été construit hors norme. Bon, ça pollue l'environnement. Parfois, il y a les stockages même dans des résidences. Ça crée parfois des incendies. Voilà. Donc c'est important, il faut que les gens soient informés. Il faudrait que nous puissions continuer. Ça c'est la première conférence. Il faudrait la deuxième, la troisième, pour que les gens soient suffisamment informés. Voilà. Aujourd'hui nous allons analyser beaucoup trois points essentiels. On va parler des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Ça chauffe à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, nous allons parler également du discours du chef de l'État prononcé à la conférence à Paris. Je rappelle qu'il est à Paris. Alors, nous allons également chuter par les cambistes. L'autre fois, nous avions eu en ligne où vous aviez parlé de la suppression, c'était déjà une idée, de la suppression de cambistes. Alors, à l'Assemblée nationale, ça chauffe les élections, c'est peut-être à l'horizon. Nous avons vu quelques visages. Les députés nationaux ont également postulé à ces postes de la présidence à l'Assemblée nationale. Vous êtes un haut cadre de l'UDPS, quelle est votre analyse? J'ajoute que l'Union sacrée a à lui seul, à elle seule, disons, 12 candidats. C'est beaucoup. Oui, l'Union sacrée a 12 candidats, mais ce ne sont pas les candidats agréés par l'Union sacrée. Donc c'est une vitalité de la démocratie, comme le disait le feu docteur Etienne Tshisekedi Mulumba. Donc il y a des candidats pour rire, puisqu'ils sont députés, mais ils devaient être logiques avec eux-mêmes. Il y a des principes, il y a la Constitution qui est là, il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc nous disons que c'est le parti ou le regroupement politique qui a un grand nombre de députés qui peut postuler. Et je voudrais ici rappeler que l'UDPS et ses mosaïques, ses alliés, constituent la première force politique au niveau de notre pays et au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, étant première force politique, le poste de la présidente de l'Assemblée nationale lui revient. Mais par élégance, étant donné que l'UDPS a pris la primature, elle a cédé le poste de président de l'Assemblée nationale à la force politique qui venait après elle. Et elle a préféré prendre la première vice-présidence pour jouer également à la diplomatie parlementaire. Mais aujourd'hui, après le départ de Kamer, c'est pour ça que j'ai regretté que Kamer puisse mentir au peuple qu'il a démissionné. Il n'a pas démissionné. M. Kamer a fui. Non, Maître Fauche, nous avions vu tous, on est journaliste, on s'est informé, il est allé déposer sa démission au niveau de l'Assemblée nationale. Il avait dit un mot au niveau de la presse qu'il a démissionné et tout. Alors quand vous dites qu'il n'a pas démissionné, vous comprenez? Non, du point de vue formalité. Du point de vue du formalisme, donc il doit sortir par la démission. Mais réellement, il n'y a pas eu de démission, puisqu'il est allé solliciter le soutien du chef de l'État pour que la motion, la pétition puisse être étouffée. Mais les Mindoulés ont tenu. Et l'Assemblée nationale, après avoir été saisie par la voie d'huissier de justice, donc a constitué une commission spéciale qui était présidée par Maître Peter Kazadi, que je salue en passant, l'ancien ministre de l'Intérieur. Les pétitionnaires sont allés soutenir, défendre leurs griefs, et M. Kamer est allé présenter les moyens de sa défense avec Madame Moulongo. Alors, n'ayant pas renversé ces griefs, donc il a pris maintenant la option pour échapper à la fureur de la plénière. Il fallait que lors de sa démission, le chef de l'État était aux États-Unis. Il a même réagi à partir des États-Unis en disant que c'est leur cuisine interne, alors que moi je ne savais pas que Vital Kamerhe allait démissionner. Mais effectivement, le président, c'est une institution de la République, la première d'ailleurs. Oui, nous avons 4 institutions. Oui. Le président ne peut pas s'immiscer dans les fonctionnements internes de chaque institution, mais il assure la... Non mais il est garant, non? Il
Donc, c'est-à-dire il assure le bon fonctionnement des institutions. Et je vous dis que Kamere, un député national, ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient au peuple. Il est le représentant du peuple. La Constitution de la République le dit très bien dans son article 101. Okay. Donc, il fallait que Kamere se présente devant la plénière pour que le peuple soit informé des griefs mis à sa charge et de la manière dont il pouvait se défendre. Mais on a dit, on a mis des griefs à sa charge, notamment la gestion opaque de finances, les blocages de contrôle parlementaire, ainsi de suite. Alors, il fallait que le peuple soit informé, puisque c'est le peuple qui l'avait élu. Lui, il est le représentant du peuple, il est mandataire du peuple, donc c'est le peuple qui est mandant. Donc, il est tenu à la redevabilité. Il fallait que le peuple soit informé. Mais du fait qu'il a dit qu'il a démissionné, alors le peuple ne sait pas si les griefs qui étaient mis à sa charge sont fondés ou pas. Vous voyez, il va se faire présenter comme un saint, alors qu'il y a des griefs qui étaient réellement fondés. Et aujourd'hui, il y a autant de gens qui se présentent là-bas, mais ce poste-là n'était pas une exclusivité de l'Union de la Nation, puisque quand le compromis n'a pas été trouvé entre les candidats de l'Union sacrée avait pu organiser des primaires qui avaient opposé Vital Kamere à Vieux Mbosso. Alors, Kamere avait eu la chance de gagner et malheureusement, il a posé les actes de gestion qui ne lui ont pas permis de continuer et d'achever le mandat. Mais aujourd'hui, pensez que ce poste revient nécessairement à l'Union l'Union pour la Nation, qui est membre, qui est parti politique des Kamere, membre de l'Union sacrée. Donc, c'est pas correct. C'est pour cela, dans le cadre de l'expression de la démocratie, de la vitalité de la démocratie, il faudrait que les différents candidats se présentent et que la plénière puisse trancher. Donc, ils sont tous de l'Union sacrée, mais tous ne sont pas validés et parrainés par l'Union sacrée. Il faudrait qu'il y ait un seul candidat de l'Union sacrée. Alors, quel est le profil pour ces postes-là de la présidence au niveau de l'Assemblée nationale? Quel est le profil selon vous? Vous êtes de l'UDPS, vous êtes aussi vous êtes politique, vous avez fait beaucoup d'années dans la politique, c'est-à-dire que vous connaissez au moins. Alors, quel est le profil idéal pour être à la tête de l'Assemblée nationale? Il y a des lois. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le législateur, c'est lui qui édicte des lois et doit faire un effort pour respecter les lois déjà édictées, les lois promulguées. Donc il y a des lois qui définissent les règles du jeu. Il faut être d'abord membre d'un parti présenté par un parti politique ou un regroupement politique majoritaire. Vous voyez, lorsqu'on est présenté par un parti politique ou un regroupement politique majoritaire, on va s'incliner. C'est ça le principe. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit également les règles. Alors si on sait très bien que on est issu d'un parti politique où l'on est un seul député, où on est deux députés, donc on ne peut pas faire des blagues pour aller distraire le peuple pour poser la candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Il faut être présenté par le parti politique ou le regroupement politique majoritaire. Donc, la deuxième force politique après l'UDPS et ses alliés. Mais nous avions vu plusieurs visages. Plusieurs personnes, plusieurs députés ont présenté leur candidature, mais ce sont justement le même visage qui reviennent dans la scène politique congolaise. Il y a, je peux citer, il y a Mbosso qui revient, il y a également Aimé Boji d'ailleurs qui a pu quitter le ministère pour rejoindre également le Parlement. Il y a aussi l'honorable Willy Michiki qui a même déclaré que s'il est élu aujourd'hui à l'Assemblée nationale comme étant président, il mettra fin à la guerre qui a longtemps persisté à l'est du pays. Mais pourquoi seulement le même visage qui revienne?
Maître Fouche? Madame, il n'y a pas de jeunes dans ces parlements. Non, madame, il faut éviter la comédie. Bon, la jeunesse c'est bon, mais l'expérience aussi est importante. Vous savez, il y a un dicton qui dit l'expérience m'a rendu sage. L'expérience est nécessaire. Mais il y a des candidatures pour rire, hein, ou pour faire des bruits. Hein, vous me citez M. Michigi. Vous savez, autrefois, quand le régime de Joseph Kabila était là, Michigi se disait Maïmaï, il a déjà avalé les fétiches traditionnels qui constituent pour lui l'antiballe, et ainsi de suite. Donc, est-ce que Michigi, son parti politique, est une force politique au niveau de l'Assemblée nationale? Vous voyez que c'est de la comédie. Et puis vous citez Aimé Bouge. Donc il ne faut pas que l'on puisse claniser des affaires politiques. C'est ça le mal de notre pays. C'est ça le mal des hommes politiques chez nous. Le parti politique est national. D'après la loi organique des partis politiques édictée en 2004, donc le parti politique doit être composé par des personnes physiques de nationalité congolaise, des différentes provinces, des différentes tribus. Nous avons plus de 450 tribus dans notre pays. Alors il ne faut pas claniser le parti politique. Aimé Bouge, je l'aime, comme son nom même, c'est Aimé. Donc nous sommes condamnés de l'aimer. Mais Aimé Bouge est beau-frère à Vital Kamerhe. Vous avez suivi des articles ici, j'ai vu dans les réseaux sociaux, Génération Aimé Bouge, autant d'argent là-bas, Génération Aimé Bouge, et lui-même Aimé Bouge aujourd'hui, hein, il est parmi les milliardaires en dollars, hein, de notre pays. Mais pour avoir travaillé pendant combien d'années et avec quelle hauteur de monument pour pouvoir mériter cette richesse nauséabonde? Et Kamerhe, c'est son beau-frère. Kamerhe part de là, et lui, Aimé Bouge, étant aussi membre de l'UNC, il veut venir là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre problème? S'il a une vision claire, s'il a une vision claire sur l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui lui empêcherait? Il y a également le vieux Mbosso qui revient. Non, mais vieux Mbosso peut revenir. Hein? C'est son droit, il est député national, n'est-ce pas? Ouais. Il est président d'un parti politique. Bon, il se sent encore fort pour travailler. Et il ne lui est pas interdit de poser sa candidature s'il est soutenu par son parti politique. C'est son droit. Mais c'est la plénière qui va trancher. C'est la plénière. D'abord, ça sera tranché en premier lieu au niveau de l'union sacrée. Et si le compromis n'est pas trouvé, on va également organiser des primaires pour que le meilleur l'emporte par rapport aux députés qui pourront prendre part à cette plénière-là. Mais nous disons que les députés devaient faire preuve d'élégance. Ils devaient faire preuve que les partis politiques ne sont pas une affaire familiale, une affaire clanique, mais c'est une affaire nationale. Le parti politique, c'est un fait privé, c'est pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir politique, du pouvoir d'État, de manière démocratique. Mais il faut faire preuve de ce principe-là. Donc, il ne faut pas que l'on pense que le roi est mort, vive le roi. Donc, Vital Kamerhe est mort. Est-ce qu'il n'y a que des proches de Vital Kamerhe qui peuvent lui succéder à la présidence de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Au niveau de l'UNC ou au niveau de la plateforme UNC et alliés, il doit y avoir aussi des députés tête bien faite. Mais si c'est Aimé Bouge qui l'emporte, donc il n'y a pas de problème. Nous allons dire chapeau bas. Donc, et lui souhaiter bonne chance. Mais nous attendons que l'union sacrée de la nation, qui est la plateforme derrière le président de la République, puisse arbitrer, puisse trancher parmi les différents candidats qui nous manifestent la vitalité de la démocratie. Et l'Assemblée plénière aura le dernier mot. C'est le problème de l'hémicycle. Nous avons besoin d'un monsieur vertébré, d'un monsieur qui a de l'expérience. Et vous savez que l'Assemblée nationale a un rôle important à jouer. Et à part le fait d'édicter des lois, il faut le contrôle parlementaire qui doit
être mise en mouvement et il faut également la diplomatie parlementaire. C'est très très important. Voilà, merci et surtout beaucoup, en cette période pathétique où notre pays continue d'être agressé par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. Voilà, nous allons suivre ensemble avec vous les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la conférence. C'était à Paris. Je rappelle qu'il est accompagné du ministre des Affaires étrangères. Voilà. Voilà, Madame Wagner qui est là aussi et certains autres ministres. Et nous allons suivre ensemble son discours et on revient tout juste après pour faire une analyse. Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Monsieur le Président du Conseil du Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du peuple congolais, saluer la tenue de cette conférence ici à Paris, aux côtés du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, et en étroite coordination avec les États-Unis d'Amérique, le Qatar et l'Union africaine qui accompagnent les efforts de médiation et de désescalade. Votre présence est un acte politique, mais aussi et surtout un acte moral. Elle signifie que la souffrance humaine qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas ignorée. Elle signifie que la paix et la dignité des peuples des Grands Lacs engagent la communauté internationale tout entière. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour répondre à une triple urgence. L'urgence humanitaire, l'urgence sécuritaire et plus encore l'urgence de la paix. Mais notre responsabilité va au-delà de la gestion de l'immédiat. Il s'agit de jeter les bases d'une stabilité durable fondée sur 3 piliers indissociables. La protection des populations civiles, la recherche d'une paix juste et l'intégration économique régionale comme moteur d'une prospérité partagée, à la condition bien sûr qu'elle s'exerce dans un environnement apaisé, sans heurts et sans affrontements. Mesdames et Messieurs, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo saigne d'une plaie qui n'a jamais été refermée. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tragédie qui a déplacé des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, détruit des vies, brisé des familles, affaibli le tissu social et compromis l'avenir de toute une génération. La République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie des pays les plus durement frappés par les déplacements internes, avec des millions de personnes contraintes de fuir les violences, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. C'était la conférence de soutien à la paix. Alors, Maître Fauche, vous avez quand même suivi le discours du chef de l'État? Ah oui. Est-ce que c'est un discours plaintif? Non, pas du tout. Le chef de l'État ne se plaint pas. C'est un discours responsable. C'est un discours à point nommé. Le président de la République est le premier plénipotentiaire de l'État congolais. Donc, il est là sur base d'un serment constitutionnel prêté devant Dieu et devant les hommes sur pied de l'article 74e de la Constitution de la République, où il s'engage à être le symbole de l'unité nationale, à assurer la paix, à assurer l'intégrité du territoire national, la souveraineté de notre pays, ainsi de suite. Aujourd'hui, le chef de l'État vous dit, donc il ne se réunissait pas en France pour résoudre un problème de l'immédiat.
Donc c'est pour jeter des bases qui doivent demeurer. Des bases, puisque la plaie dont le Congo, notre pays, souffre aujourd'hui, n'a pas été couverte. Et la crise que nous avons, les massacres des Congolais, les pillages des ressources, les déplacements des populations, hein, le manque de paix au niveau de la région de Grand Lac n'est pas un problème conjoncturel. Donc il faudrait que l'on puisse réfléchir et réfléchir très rapidement. Ouvrir même le couloir humanitaire sécurisé pour donner de l'eau, donner la nourriture, donner les lieux où les gens peuvent être logés. Donc c'est un discours responsable, puisque sans la paix au niveau de Grand Lac, il n'y a pas de développement de la paix. Maître, êtes-vous d'accord avec moi que le problème de la RDC la solution se trouve entre nous Congolais? Parce que l'autre fois, je crois que vous aviez suivi le discours du chef de l'État, c'était à Bruxelles, où le chef de l'État, certains même ont mal interprété son discours, si je dois le dire ainsi, en disant que le chef de l'État a accepté de se soumettre devant Kagame, alors que le chef de l'État, disons le chef de l'État a tendu la main à Kagame pour pouvoir chercher la paix à l'est du pays. Êtes-vous d'accord avec moi que le problème congolais doit être résolu par le Congolais eux-mêmes? Mais l'agression dont nous sommes victimes, madame, hein, ce n'est pas l'agression de Congolais. Hein. Le président de la République n'a pas mâché les mots pour le dire. Et il a dit que l'agression, la guerre que connaît le Congo, le trouble de la paix au niveau de la région, au niveau de la sous-région de Grand Lac, c'est le Rwanda qui fournit à ses supplétifs AFC, M23, la logistique, les finances et des hommes. Vous comprenez? Donc, si c'était le problème congolo-congolais, donc il n'y aurait pas eu guerre. Puisque M23, où est-ce qu'elle trouve, où est-ce que M23 et AFC trouvent la base arrière? Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? C'est le Rwanda. Or, si c'était le problème congolo-congolais, donc le Rwanda ne pouvait pas s'immiscer, puisque même au niveau des principes du droit international, il est interdit aux États de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État, dans les différents intérieurs. Donc, on recommande aux États de régler de manière pacifique les différends qui les opposent, de coopérer, de collaborer, d'assurer les relations de bon voisinage. Et tout cela, c'est le Rwanda qui est en train d'empiéter. Et aujourd'hui, Kagame, quand le chef de l'État lui a tendu dans la main, sans s'agenouiller devant lui, lui disant que eux deux étaient en mesure de mettre fin à la guerre, c'était la vérité elle-même. C'était une intelligence stratégique, une maturité diplomatique atavique, béante, prouvée à la face du monde. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de fuir. Le Rwanda est en train de fuir. Donc, le problème doit être pris au sérieux. Et je suis content, puisque la fois passée, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, avait condamné l'hypocrisie de la communauté internationale. Et aujourd'hui, comme hier, il met la communauté internationale devant ses responsabilités. Et la France, qui organise cette conférence de paix, de paix, c'est un des pays membres du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, et qui assumait même la présidence du Conseil de sécurité la fois passée. Et ça fait partie également d'un pays qui soutenait le Rwanda, ou qui continue encore à soutenir le Rwanda, alors que le Rwanda a quitté même la francophonie, jusqu'au point où la France avait nommé Madame Michigwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise, secrétaire générale de l'OIF. Donc c'était pour faire des beaux yeux au Rwanda, ou pour faire quoi? Alors que nous sommes le plus grand pays francophone en Afrique.
Donc il y a lieu de considérer les intérêts de la République. Et c'est ce que le chef de l'État dit. Puisque par la solution politique et diplomatique, nous pouvons régler beaucoup de choses, nous pouvons préserver la vie à nos concitoyens qui sont les électeurs du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État est élu au suffrage universel. Alors, si aujourd'hui le chef de l'État ne peut pas remuer ciel et terre, ne peut pas se battre jour et nuit pour que la paix revienne au pays, donc il sacrifie le peuple. Or, c'est ce peuple souverain, c'est ce peuple qui lui donne le pouvoir qui sera décimé. Alors, demain ou après-demain, quand nous irons aux élections, qui pourra maintenant venir l'élire? Donc, c'est pour ça que le président de la République, ayant compris cela, il n'est pas comme les autres qui cherchent à verser le sang des Congolais pour accéder au pouvoir d'État. C'est malheureux. Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, premier docteur en droit, il a combattu la dictature féroce, une des dictatures féroces de l'Afrique, du maréchal Mobutu, sans prendre les armes pour verser le sang des Congolais afin d'accéder au pouvoir. On l'a poussé à le faire, mais il disait la vie des Congolais est plus précieuse que l'or. Donc il n'a jamais pris les armes. Il a combattu la dictature de Mosé Laurent Kabila, qui a été amené au pouvoir par le Rwandais et l'AFD. Il a combattu la dictature de Joseph Kabila. Il n'a pas pris les armes. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Et la méthode de lutte de l'UDPS, consacrée d'ailleurs dans ses statuts, c'est la non-violence. Et Étienne Tshisekedi disait, Martin Luther King, avec la non-violence, avait eu raison. Gandhi, en Inde, avec la non-violence, avait eu raison. Nous aussi, nous aurons raison, puisque le peuple déterminé vaut plus que la bombe atomique. Merci, maître. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi a raison, l'UDPS est au pouvoir, mais il y a des gens qui prennent plaisir à ne pas condamner le Rwanda, à s'associer au Rwanda. Non, moi si je reçois le pouvoir, si vous me donnez tel poste, dans 7 jours je mets fin à la guerre. Si vous me donnez ceci ou cela, donc j'aurai la signature, je mets fin à la guerre. Ça c'est du théâtre, c'est de la comédie. Si on est en mesure de mettre fin à la guerre, on doit mettre fin à la guerre, puisque nous devons être toujours un seul homme derrière le chef de l'État. Lorsqu'on n'a pas la signature, parfois on se sent limité. Non, pas du tout. Ça c'est du théâtre. On fait le sketch. On fait le sketch. Les amis de la justice proposent la suppression des cambistes. Oui, oui. Un sujet très capital. J'ai reçu même des appels. Même. Très capital. Bato ba benginga ba cambiste ba benginga ba lobiye bisa maître Emmanuel. Oui, l'occasion ça va nazo lukande guerre entre biso ba cambiste et ONG naï. Mais maître, pourquoi cette idée? D'où vous est venue cette idée? Idée on a rolongo o ba cambiste ba longo to kozonge landenge zalaki ba bureau de change. D'où vous est venue cette idée, maître? Merci beaucoup, Diva de la presse. Si vous permettez, vous voyez ça. Notre ami héros dans l'ombre, le caméraman peut zoomer ça. Donc les amis de la justice. Vous voyez, il y a même la balance. La justice élève la nation. C'est ce que même la parole de Dieu dit. Les Saintes Écritures affirment. C'est la vérité des siècles. Donc ici, ce n'est pas seulement la justice des palais de justice, mais la justice de chacun de nous. Donc moi j'ai fait les sciences commerciales et financières et j'ai fait le droit économique et social. Je suis dans cette matière là. La banque centrale, c'est l'autorité monétaire. C'est la banque centrale qui a les prérogatives de battre la monnaie, de frapper la monnaie. C'est la banque centrale qui doit veiller également à l'économie du pays. Madame, la réglementation du change ne permet pas qu'il y ait des cambistes de la rue. Un jeune homme qui a terminé ses études, d'ailleurs je connais mon professeur quand je faisais le 3e cycle en 2001, il nous disait en psychologie de l'adulte, l'universitaire n'est pas engagé, il s'engage lui-même. Nous avons des universitaires qui espèrent terminer leurs études au lieu de monter des entreprises, au lieu de créer des emplois, ils cherchent toujours, j'ai l'honneur, mon oncle est tel part, non, le président de tel parti politique, il doit prendre des mallettes, non,
oza boss na biso soki yo te biso toza te. Non. Il y a la réglementation du change. Il y a la loi bancaire. Il y a la loi bancaire qui existe, qui règle la circulation de la monnaie. Mais s'il y a n'importe qui s'installe sur la rue, puisqu'on lui a donné $200, il n'y a pas d'emploi, à sombi papier mouchoir, à la maison où il y a télécommunication, à Fongoli cabine naïe, à Baliko échanger. Bon, mais c'est de la commune, c'est pour ça que nous vivons trop de bêtises, trop de spéculation. Vous savez, quand il y a spéculation, même quand il y a guerre, quand il y a parfois changement de régime, ce sont des facteurs psychologiques qui font que même au niveau de la bourse, donc au niveau des marchés boursiers, que les taux, que le cours de change, le cours des valeurs mobilières puisse monter ou puisse baisser. Vous voyez ça? Donc la Banque centrale, j'ai demandé à la Banque centrale, puisque la loi bancaire exige qu'il y ait les bureaux d'échange pour pouvoir s'occuper de la monnaie. Parce que la Banque centrale, c'est elle qui a le pouvoir, qui a les prérogatives de contrôler la circulation de la monnaie, de contrôler les banques commerciales. Alors si les cambistes échappent, d'abord ils n'ont pas versé quelque chose à l'État. Hein? Ils travaillent comme ça bénévolement. Hein? Mais bon, sur la population. Non, sur la population. Au contraire, la population. La banque a fixé taux na 23 la fois passée. Mais bango va côté que la peuple Kosomba dollar na peuple na 18 000. Alors que les cours officiels c'était 2300 francs les dollars. Vous voyez? Ce sont eux qui contribuent encore à la spéculation, à ce que les taux augmentent en désordre. Ils vont me dire, non, il y a le libéralisme économique. Oui, le libéralisme économique, nous acceptons, mais pas le libéralisme sauvage, pas le libertinage. La liberté, oui. Mais aujourd'hui, ces gens-là, les cambistes de la rue, échappent au contrôle de l'autorité monétaire. Je viens de vous dire ici que c'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire. C'est la Banque centrale qui doit contrôler la masse monétaire en circulation. Je ferai que je vous rappelle un point important. Vous savez, à l'époque où Etienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, président de l'UDPS, mon parti, fut élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Il y a eu le gouverneur Nyembo Chaban, professeur d'université d'ailleurs, économiste, qui était gouverneur de la Banque centrale. On avait imprimé les grosses coupures de 5 millions de francs congolais qu'on avait surnommé ici Donabeja Mukumbus. Et quand ces billets-là sont arrivés dans notre pays, Nyembo Chaban, qui était un type du maréchal Mobutu, qui était de la mouvance présidentielle de l'époque, avait cherché à lancer cette coupure sur les marchés sans que le gouvernement les sache, sans que ça entre à la Banque centrale pour connaître la masse qui était imprimée, celle qui était mise en circulation et celle qui était gardée. Le Premier ministre Etienne Tshisekedi avait dit au gouverneur Nyembo Chaban, vous ne pouvez pas mettre en circulation, la Banque centrale ne peut pas mettre en circulation les coupures de 5 millions de francs congolais, donc de Donabeja, sans que ça passe par la voie officielle, par la voie légale, pour que nous puissions connaître la masse commandée, la masse mise en circulation et la masse gardée. Et lorsque Nyembo Chaban s'était entêté, Etienne Tshisekedi avait démonétisé, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion nationale et internationale, il avait démonétisé les Donabeja. Voilà. Vous savez qu'il y a eu 2 zones monétaires dans notre pays. Il y a eu des petites coupures d'1 million de francs congolais et 5 millions de Mukumbusula de Nyembo Chaban qui avaient souffert. Donc, les cambistes doivent se soumettre à la loi. Nous allons maintenant prendre le président de cambiste, alors qui a également donné son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. On les suit et on revient tout juste après. C'est bon, merci. Donc chaque jour, tu aussi bien
vraiment tout y a rebaissement il y a dollar. Et enfin, tu es comme vendredi, banque et fixé bateau nango et ça dit que bakanga pe musana bango avant mais biso tout tika la changer bon samedi na week-end tozaki na ba fronte bato ba utiliser ba front na bango par rapport ya to ndenge mbongo bandai ko kita vont même ne ba tekelaki mbongo ba tekelaki yango na bato oyo ezaki na se yango ya arrivaki ke to komi samedi on a spéculation moko pe salami ya mkende ngomoni ke koma iketo bato ba changer mbongo na 19 na 18 wana ngamo na mona kiango mais na mokala o changer mbongo samedi na week-end tozaki na ba fronte bato ba utiliser ba front na bango par rapport ya to ndenge mbongo bandai ko kita vont même ne ba tekelaki mbongo ba tekelaki yango na bato oyo ezaki na se yango ya arrivaki ke to komi samedi on a spéculation moko pe salami ya mkende ngomoni ke koma iketo bato ba changer mbongo na 19 na 18 wana ngamo na mona kiango mais na moment no to bando changer mbongo kana 20 mais to yeko kamwa le lundi banka yeko bisa to na ye ke il faut ko changer mbongo na 23 yango ezo causer presque bakambiste nyonso wana eza eloko kobomba te et au causer biso problème puisque to koki ko somba to ya 23 et ko amwa passer puisque ce to utiliser ba franc congolais o ya 23 wana et ko belisa ba calcul na biso c'est vrai que to za ko landela ba instruction ya banque centrale mais pour le moment franc eza passé pas na biso donc bambongo toza o bakambiste baza nango eza bambongo batekaki yango na ba 21 000 na ba 22 000 donc pour le moment c'est difficile ya ba atteindre to wana ya 230 virgule quelques mais avec le temps peut-être tolanda kaka ba autorité gouvernement et puis la banque centrale to suivre kaka ba instruction na bango et loko mongo na ko lancer message maître balingi parti au penza o s'adresser na bakambiste ou le baba kambi c'est n'est pas pour bon battre les babis dans madame non to kolinga te maître wana sala makambo pour surtout beaucoup là bana et puis to sunga rappel ba maman oyo maman me soza attend comme na bureau de change te aye ka na coin na sungi eti ça li sungi na l'état ka congolais diva de la presse bino boza na musala makasi vous voyez bino batu ya presse vous êtes quatrième pouvoir vous devez aider l'état congolais puisque vous avez le rôle d'informer, de former et de divertir. Exactement. Vous voyez, ces trois attributs-là vous reviennent en tant que quatrième pouvoir, la presse. On ne peut pas blaguer avec la presse. Vulgariser, aider les amis. Bando konabiso na bakambiste, na lingi bango mingi. Na lingi bango ngana encourager bango. Na somba ka badola et pas na bango. Oui, na on changer puisque il n'y a pas de son métier. Baza na musalate, bazo se débrouiller. Il n'y a pas de son métier. Mais au Yébi, la monnaie, les cambistes doivent le comprendre, ils doivent l'accepter. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des siècles avant, de John Maynard Keynes, les grands monétaristes, des siècles avant. Ils l'ont dit. La monnaie, c'est l'attribut par excellence de la souveraineté d'un État. L'identité. C'est l'identité d'un État, la monnaie. Tokori kolinga monnaie ya bapa ekoleka mbongo na biso mokote. Mbongo na biso te. Il faut to linga d'abord mbongo na biso. Mais bakambiste, puisque la réglementation du change, na loi bancaire oyo na uti kolobela, ezo exiger que batu bakende basala ba demande na bango na banque centrale, puisque banque centrale des moutons contrôler circulation ya masse monétaire pour ayeba ce qui inflation ezali ou bien ezalité, puisque ce qui masse monétaire en circulation eza ebele yango wana nde ezo provoquer augmentation ya ba prix et hausse des prix wana nde toujours connaître makambo ya inflation. Mais maintenant banque centrale oyo aza autorité monétaire oyo aza na pouvoir ya koyeba comment akoki ko gagner, ko récupérer masse monétaire songolo, ko diminuer circulation ya masse monétaire wana excédentaire, ko tika oyo esengeli ezala ko augmenter production de manière à ce que to banda ko dropper ba devise étrangère par rapport ya ba exportation oyo toujours ça. Donc ceux qui bakambise bazo échapper
na banque centrale oyebi ba mouvancier à l'époque il y a maréchal Mobutu ata époque ya régime oyo et uti koleka ba kofuta ba ministre ba kofuta ba député ba mbongo ebele baye ba sukumeli yango ba cambiste. Alors donc spéculation et bandi ko salema en désordre moyen ya ko contrôler ko sécuriser l'économie ezati ba cambiste ba futaka pas coûter bazo échapper. Oyebi ba banque commerciale oyo toza nango chaque jour ou bien chaque semaine bazo sala rapport bazo salela banque centrale rapport ya mbongo oyo baza nango na mbongo oyo ba pesi na crédit na ba mbongo oyo ba encaisser na ba mbongo oyo ba décaisser bazo salela banque centrale rapport chaque jour pour banque centrale alanda amona ndenge nini monnaie ezotambola économie ezotambola mais bandeko bakambiste basalaka yango te ukomona aye trottoir ezali wana nzela eza côté oyo ye afandi kuna azwi libaya na ye atie na trottoir azo empêcher ba piéton batambola donc azo tindika ba piéton na danger batambola na nzela moto ekoki kotuta bango bon mitu keko kotuta bango donc tozo senga na bango bakende na banque centrale basenga banque centrale a pesa bango autorisation ya kofongola bureau d'échange pour tout éviter la circulation sauvage. Voilà. Il y a monnaie, n'importe qui se fait cambiste. Merci beaucoup. Le cambiste, c'est une fonction. D'ailleurs, c'est la banque qui est le vrai cambiste. Voilà. La banque, donc, qui s'occupe d'échange de monnaie. Donc, de manipulation de monnaie. Merci la beaucoup, banque. maître. Bon, comme eux le font aussi, ils sont cambistes, mais qui se conforment à la loi. Voilà. Si on travaille en dehors de la loi, donc ça devient même moins que les jungles, puisque dans la forêt, les animaux respectent les lions et les lionceaux, hein, puisque il est le roi des animaux. Merci beaucoup, Maître Fauche, pour votre disponibilité. Merci également à tous qui nous ont suivis.